Sur les réseaux sociaux, les vidéos défilent. Des personnes changent la couleur de leurs yeux, ils troquent leur brun contre un vert émeraude ou un bleu turquoise. Et ce ne sont pas des lentilles, il s'agit de chirurgie esthétique. Pour comprendre ce phénomène, nous rencontrons Tony. Il s'apprête à franchir ce pas dans une clinique romande. Oui, moi j'en rêve depuis toujours. J'ai toujours trouvé que les yeux, c'était quand même un atout de beauté. Enfin, j'ai toujours vraiment été attiré par les yeux clairs. C'est vrai que je réalise pas vraiment que finalement mon visage y changera de manière définitive, mais je me réjouis aussi, c'est un mélange d'appréhension et d'excitation, quoi. Je pense que ça va m'apporter de la confiance et certainement aussi peut-être un aboutissement à un rêve que j'ai toujours voulu réaliser, d'avoir des yeux plus clairs. C'est vrai que c'est très personnel comme thème. Enfin, c'est vrai qu'on se sent peut-être aussi plus fort, plus soi-même, j'ai envie de dire, ouais. Tout simplement. Pourtant, l'iris, tout comme notre empreinte digitale, est unique. Chacun a le sien. Il se trouve entre la chambre antérieure et le cristallin. En son centre se trouve la pupille, un orifice qui laisse passer la lumière. La couleur de l'iris est donnée par la mélanine. Plus on en a, plus notre œil est foncé. L'iris se contracte et se dilate grâce à des muscles. Lorsque la luminosité est forte, le muscle sphincter contracte l'iris et réduit ainsi le diamètre de la pupille, ce qui diminue la quantité de lumière entrant dans l'œil. Dans la pénombre, c'est le muscle dilatateur qui entre en action, le diamètre de la pupille augmente et davantage de lumière entre dans l'œil. J'ai déjà pris rendez-vous pour changer mon passeport. Enfin, tout ça, c'est vrai que c'est un changement. C'est vrai que c'est obligatoire. C'est des petites démarches qu'il faut quand même penser après. Il faut pas y penser. Ouais. Oui, il faut y penser, quoi. C'est ce genre de choses, quoi. Puis, bon, après, le regard des gens, ça, j'ai pas trop de soucis. Ils m'ont déjà vu avec des yeux de différentes couleurs. Aujourd'hui, on peut donc changer la couleur de notre iris. En Suisse, une seule méthode est autorisée. Elle porte le nom de kératopigmentation, autrement dit un tatouage de la cornée. Je me suis renseigné il y a déjà plusieurs années en arrière, et puis aujourd'hui, je suis tombé sur un très bon docteur, j'ai l'impression, sur Instagram. De nombreux patients avaient témoigné que cette expérience était très positive et que les résultats étaient vraiment bluffants. Et puis, et leur expérience, justement, m'a vraiment motivé puis rassuré surtout, oui, à ce niveau-là. J'ai choisi de faire cette opération en Suisse justement parce que j'habite en Suisse et puis je connais le système suisse. Ça m'a rassuré de le faire ici, quoi. Je m'offre ce cadeau maintenant à la veille de mes 40 ans et puis on y va. Ce cadeau coûte entre 9 000 et 12 000 francs, dépendant du nombre de pigments utilisés. Avant l'opération, Tony a dû passer plusieurs examens, remplir des formulaires et faire une visioconférence avec le médecin qui va l'opérer. Ils ne sont aujourd'hui qu'une dizaine de praticiens au monde à proposer cette opération. Je vous laisse venir ici poser le menton. Regardez droit devant. Tout le monde n'est pas opérable pour la kératopigmentation. Il y a un bilan initial qui est fait pour vérifier et être sûr que l'œil est susceptible d'être opéré. Et ça, c'est une première chose. Ensuite, on va aussi questionner le patient sur son état général, s'il n'y a pas d'autres symptômes, s'il n'a pas d'autres maladies comme le diabète, comme l'hypertension, etc., pour être certain que tout est en ordre avant de proposer notre traitement. Donc, tout le monde n'est pas opérable par la kératopigmentation. Vous n'avez pas d'allergie particulière, rappelez-moi. Non. Toi, non, on peut reculer. Super. Alors donc du coup, pour faire le point, d'abord, est-ce que vous avez des questions pour l'opération ? Ça dure à peu près combien de temps Il faut l'évaluation psychologique aussi est importante dans la sélection des patients au final. Ça fait partie de différents paramètres qu'on doit prendre en compte pour choisir notre patient. C'est nickel. Pour Tony, tous les feux sont au vert. Il est temps de choisir sa nouvelle couleur. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse vous installer. Merci. Voilà. Donc là, je vous ai fait 3 sortes de verres. Là, on va avoir le tropical,
Là, on a l'Arctique et là, on a le savane, la couleur que vous aviez vue dès le départ. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bah, je trouve que c'est vraiment très joli. Le troisième résultat, c'est exactement ce que je voulais. Donc on resterait sur le savane, du coup. On resterait sur le savane, exactement. Ok, super. Voilà, on a fini. 45 minutes plus tard, l'opération est terminée et Tony pose déjà pour les réseaux sociaux. Ah ouais, d'accord. C'est magnifique, hein. Ouais. On est ça, c'est encore plus joli. Merci. Ah ouais, c'est... Ouais. Un autre homme. Ouais, franchement, Regardez la lumière, Tony. Franchement, j'adore. Ouais. Surtout que ça fait longtemps que je porte des lentilles et tout, puis là, c'est pour de vrai, donc j'ai la peine à croire. Ok. Venez vous reposer tranquillement. Oui. Tenez. Parfait. Ah, Merci beaucoup. allez-y. La technologie ayant permis à Tony d'avoir les yeux verts, c'est le laser femtoseconde, le même appareil utilisé dans la chirurgie réfractive pour traiter par exemple la myopie. Il permet de créer un tunnel dans la cornée en séparant les tissus, alors que les lasers précédents les brûlaient. Une fois le tunnel créé, le médecin y dépose le pigment et le répand afin de couvrir la surface de l'iris. Tout va bien là pour l'instant? Oui. Voilà, parfait. Reste comme ça, c'est très très bien. Superbe. Côté. La cornée ressemble à une sorte de millefeuille. 5 couches sont superposées les unes sur les autres. Le pigment est injecté dans le stroma en passant par l'épithélium et la couche de Bowman. La kératopigmentation est une technique qui est utilisée depuis des siècles, en fait. Et classiquement, elle est utilisée pour les défauts d'un œil. Il y a des personnes qui sont nées sans iris, ils n'ont pas d'iris, et ça pose de multiples problèmes pour ces personnes. Injecter de l'encre dans la cornée pour créer une iris artificielle était pratiqué il y a des siècles en arrière et avait des utilités médicales. La kératopigmentation a en effet été décrite pour la première fois par Galien de Pergame en l'an 150 déjà. Et si aujourd'hui on ne la pratique plus avec une écharde et du brou de noix, les risques d'infection existent toujours. Si l'opération n'est pas faite dans les meilleures conditions, il y a un risque important qui est une infection de l'œil. L'œil n'a pas un système immunitaire pour se défendre. Donc une infection dans l'œil, à l'intérieur de l'œil, peut entraîner une perte de l'œil en l'espace de 24 heures, 48 heures, si on n'agit pas immédiatement et dans les meilleures méthodes. Allez, venez. Pour éviter les infections, il est donc important d'avoir un suivi et un traitement les jours après l'opération. 24 heures plus tard, Tony est de retour à la clinique pour un contrôle. Comment Parfait. c'était, là? Ouais. J'ai très bien dormi. Ah, ça c'est bien, ça c'est un bon point. Et puis vous avez bien mis les gouttes, comme on avait indiqué. Exactement. Le sérum, le Voilà, l'anti-inflammatoire. Parfait. Et puis ce matin, comment vous étiez au réveil? Ce matin, ça a été bien. Dans les rares études faites sur la kératopigmentation, d'autres problèmes ont été relevés. Une hypersensibilité à la lumière, ainsi qu'une limitation du champ visuel à cause de l'espace artificiel laissé pour la pupille, trop étroit. Regardez vers le bas, simplement. Moi, je vais attraper la peau. Vous allez sentir peut-être que pour la suite, comme vous avez vu sur l'ordonnance, on a encore un traitement à continuer. Mais on fera le contrôle donc dans 10 jours. OK? Très bien. Ça joue? C'est parfait, merci Parfait. beaucoup. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt, docteur. Merci. Alors, la limitation de champ visuel fait partie des effets secondaires éventuels des premiers cas de kératopigmentation parce qu'on diminue un petit peu trop le diamètre de la pupille artificielle. Si on fait trop petit, ce diamètre interne, c'était cause de photophobie et c'était cause de diminution de champ visuel. Donc, sur les dernières études qui sont apparues, la diminution de champ visuel n'en fait plus partie. Je vous laisse le dire en avant, s'il vous plaît. Mais certains ophtalmologues nous font part d'un autre problème qui peut survenir bien des années plus tard. Quand on doit examiner l'œil de ce patient en détail, on doit voir la périphérie
de l'œil, on doit voir l'angle de l'œil, on doit examiner le fond de l'œil. Et à ce moment-là, même si cette opération était très bien pratiquée, le fait que la mi-périphérie ou la périphérie de la cornée est moins transparente, ça peut rendre notre examen plus difficile. Nous, on doit voir à l'intérieur de l'œil. Mais il ne faut pas seulement voir la périphérie à travers un appareil, il faut aussi pouvoir traiter au laser cette partie. Concrètement, ce qui peut arriver, c'est une déchirure de la rétine suite à un accident, un événement sportif ou spontanément, ça peut arriver, surtout chez les personnes qui sont myopes, ils ont des rétines plus vulnérables. Ces déchirures de la rétine, si on ne les traite pas rapidement avec un laser pour les entourer, peuvent causer maintenant un décollement de la rétine. Donc, un problème bien plus grave qui peut mener à la perte de l'œil. Une question que on se pose, c'est chez ces personnes, comment est-ce qu'on peut traiter au laser ces déchirures de la rétine périphérique? Je n'ai pas encore eu de cas pratiquement moi-même, mais je peux vous dire avec une certaine certitude que ça sera plus difficile, voire éventuellement impossible, de traiter correctement une déchirure périphérique de la rétine chez un patient qui a une kératopigmentation. Certains ophtalmologues sont un petit peu réservés sur cette technique parce que ça peut limiter un peu l'exploration de l'œil et puis de ses différents segments. J'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie, avec le digital, on a réussi à fabriquer, on a maintenant à disposition des appareils qui permettent d'explorer la rétine à 360 degrés sans une dilatation pupillaire. Là, pour la chirurgie de la rétine, idem. Les collègues rétinologues qui sont spécialisés, ils ont déjà opéré une rétine sur une kératopigmentation. Au pire, si jamais il y a un obstacle, ce qu'il faudra, c'est éventuellement, dans l'idéal, c'est de nettoyer, enlever le pigment. Au jour d'aujourd'hui, techniquement, il est possible de diminuer la pigmentation jusqu'à 80%. Avec la technologie de dernière génération, on peut donc voir et opérer, mais le hic est que tous les ophtalmologues ou cliniques ne disposent pas de ce matériel coûteux. Reste tout de même une question sans réponse, car nous manquons de recul. Quelles sont la durabilité et la toxicité sur le long terme des pigments utilisés? Car malheureusement, le marquage CE, la certification européenne, n'est pas une garantie absolue. Si on compare par rapport à la chirurgie esthétique, on a la même chose. On utilise des implants, etc., qui sont utilisés, mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être un effet secondaire ou une nocivité au fil du temps. Pour les pigments, il est certain qu'il faut continuer la recherche, il faut continuer les études, il faut plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir de data ou d'informations pour savoir si les effets secondaires apparaissent quelques années plus tard. Mais pour le moment, on n'a pas eu de complications graves. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais ces incertitudes n'arrêtent pas celles et ceux qui veulent changer de couleur d'yeux. Embrassez-moi. Car même en noir et blanc, les yeux clairs ont toujours fait rêver. Le bleu a toujours été, ou très souvent été, au sommet de la hiérarchie de la beauté des couleurs. Le bleu, génétiquement, est un caractère récessif. Donc voilà, on voit qu'il y a sur la planète un peu moins d'yeux bleus que d'yeux bruns. C'est peut-être un des facteurs qui permet de comprendre un peu comment certaines personnes pensent qu'on peut aller vers une exceptionnalité de la couleur des yeux, comme si avoir les yeux bleus était plus exceptionnel que d'avoir les yeux bruns et que ça renforçait en quelque sorte l'image de soi. À part la kératopigmentation, il existe une autre technique pour changer de couleur d'yeux. Une méthode beaucoup plus dangereuse. Hala en a fait les frais. Comment vous me voyez? Je vois votre visage, mais je vois pas les détails, les yeux, le nez, la bouche, je vois pas ça. Pourtant, quand Hala décide de se faire poser des implants de couleur en 2016, elle est loin d'imaginer les conséquences. Et c'est le médecin qui lui propose cette opération. Il est très confiant et rassurant. Il m'a dit qu'il n'y a aucun risque, que c'est très... tout le monde doit le faire. Maintenant, c'est très facile. Donc, je dis pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez me montrer une photo de vous quand vous aviez les yeux clairs? Oui.
C'était bleu, j'aime bien, j'étais très contente. Je me trouve belle. Maintenant, chaque fois que je la vois, pour moi, c'est la honte, quoi. C'est la honte. La honte parce qu'aujourd'hui Rala s'en veut. En effet, 3 ans après l'opération, sa vision commence à décliner. Ça commence perdu la vue quelques secondes, à peine. Maximum, c'était 3 minutes. J'ai jamais pensé que c'est à cause des implants. Et après, encore, je pense 4 ans, j'ai tombé enceinte avec ma fille. Ça recommence très fort au 6e mois de grossesse. Quand je fais la douche et je sors, je vois très gris à cause de vapeur. Tout le temps, j'ai jamais dit c'est à cause des implants, à cause des vapeurs, à cause de la fatigue de la grossesse. Tout le temps, je trouve des excuses, en fait. Pourtant, ce sont bel et bien les implants qui sont en train d'endommager ses yeux. L'implant est posé juste devant l'iris. Étant donné qu'il y a peu de place, il exerce tout autour de lui des frottements excessifs qui provoquent des inflammations. S'il frotte le cristallin, cela conduit à une cataracte. Dans le cas de Rala, il endommage les cellules endothéliales qui contrôlent le niveau d'hydratation de la cornée. Si ces cellules ne fonctionnent pas bien, forcément, vous allez avoir plus de l'eau qui accumule dans la cornée. Et on dit décompensation de la cornée. La cornée va plus être claire ou transparent, ça va devenir opaque. Et les patients voient comme s'ils regardent sous l'eau. Ils voient flou et ils ont aussi plus sensibilité à la lumière. Les épisodes de vision trouble et de cécité de Rala deviennent plus fréquents, jusqu'au jour où elle perd totalement la vue pendant 20 minutes. Elle se rend alors aux urgences de l'hôpital ophtalmique à Lausanne. La doctoresse, elle a mis une machine dans mes yeux et après elle m'a dit « Mais vous avez la tension très haut, madame. » Je dis « Et alors ?» Elle m'a dit « C'est très dangereux, peut-être vous êtes en train de perdre la vue. » Quand elle m'a dit ça, j'ai très envie de crier, je me sens quelque chose, une boule dans ma gorge. Je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de crier, j'ai envie de... Qu'est-ce que ces implants causent? Eh bien, on les pose, comme c'était dit, sur l'iris et on ferme, on bouche l'angle iridocornéal. Donc l'angle, c'est la structure qui se trouve entre l'iris et la cornée à travers où la liquide intraoculaire sort de l'œil. C'est un processus continu, physiologique, pour maintenir une pression stable et souhaitable de l'œil. Alors quand vous bouchez l'angle à travers ces implants, eh bien la liquide ne peut plus circuler de l'œil, la pression de l'œil monte, parfois des valeurs catastrophiques, et on peut avoir des glaucomes très agressifs qui se forment en peu de temps et qui endommagent le nerf optique. Et comme c'est asymptomatique, les patients, typiquement jeunes, ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils risquent de perdre la vue dans peu de temps. Et ce qui est perdu avec un glaucome est irréversible, on ne peut pas regagner. Et ensuite, il faut faire des opérations assez compliquées pour enlever ces iris artificiels. Mais une fois qu'on est à ce stade, souvent le dégât est fait, elle est irréversible. Alors, priez pour moi, Anna. Maintenant, je vais commencer de faire l'opération. Et priez pour moi. Rala fait donc retirer ses implants, mais ses yeux sont endommagés. Elle ne voit plus qu'à 30% de l'œil droit. Quant au gauche, elle ne distingue plus que de vagues formes grises. Elle ne peut plus lire, plus sortir, presque plus rien faire. J'étais trop déprimée. Je ne bouge pas de ma place, je pris beaucoup de poids. Donc, vous arrivez à imaginer quelqu'un qui ne sort pas. On dirait que je suis dans un prison, vraiment. Dans un prison, exactement ça. C'est terrible, quoi. C'est trop bête maintenant quand je me rappelle de tout ça. On est beau comme on est, en fait. Mais à ce moment-là, j'étais trop bête. Je dis, waouh, c'est magnifique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Rala n'est pas un cas isolé.
Les études rapportent que plus de 90% des personnes ayant posé ces implants ont eu des complications, souvent graves. Et pourtant, cette opération se pratique encore dans certains pays.